comment utiliser correctement les cheat meals. On va voir quel est l'intérêt d'avoir de temps en temps des repas pas aussi sains que les autres et comment les utiliser pour réussir à progresser. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 63 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment utiliser les cheat meals correctement. Parce que cette notion de cheat meal, elle est très populaire en musculation. On la retrouve très souvent, mais le problème c'est que ça prend souvent une mauvaise forme. Ça passe souvent pour un repas où on peut faire n'importe quoi, alors que c'est plus subtil que ça, et qu'il y a des façons de le faire correctement, et il y a d'autres façons qui t'empêcheront de progresser. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que moi j'entends par cheat meal, quel est l'intérêt de ces cheat meals, comment les mettre en place correctement, et au contraire ce qu'il vaut mieux éviter si tu veux réussir à progresser. Alors de façon générale, un cheat meal, ça va être un repas dans la semaine où tu vas pas suivre ta diète régulière. C'est-à-dire que normalement, si ça fait un petit bout de temps que tu fais de la musculation, tu as dû mettre un certain nombre de choses en place au niveau de ta nutrition. Essayer de suivre à peu près ce que tu manges en termes de protéines, ce que tu manges en termes de glucides, en termes de lipides. Et pour progresser, surtout si tu essayes de prendre du muscle sans prendre de graisse, normalement tu essayes de plutôt favoriser des aliments de qualité. Et du coup, ce sera important d'avoir une diète relativement carrée si tu veux réussir à progresser sur le long terme. Mais le principe de ces cheat meals, ça va être au contraire de t'accorder un moment dans la semaine où tu vas vraiment manger ce que tu as envie, sans faire attention à ce que ça va t'apporter en protéines, lipides, sans faire attention à la qualité de ce que tu manges, pour te permettre de ne pas être trop frustré et de comme ça suivre correctement ta diète en dehors de ces cheat meals. Mais en fait, comme on va le voir, ça va être plus subtil que ça. Ça va pas juste avoir un effet psychologique. Ça va pas être juste ce moment défouloir où tu manges tout ce que tu veux, parce que sinon tu essaies de te priver. Mais ce côté mental, c'est quand même un des gros aspects de ce cheat meal. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant. Parce que comme je le répète souvent, essayer d'avoir une diète trop rigide, c'est le plus sûr moyen de rater. Et se permettre des latitudes, avoir des moments où tu manges vraiment ce que tu as envie, sans faire attention, c'est une très bonne façon de minimiser les risques de complètement laisser tomber ta diète. Parce que si c'est trop strict, ce que tu risques de faire à un moment, c'est de se dire que de toute façon c'est trop dur, c'est trop compliqué, et que finalement ça sert à rien de suivre ces diètes. Et bah ces cheat meals, ça peut être assez intéressant pour ça. Mais en même temps, ce côté défouloir, il me pose un peu problème. Parce que ça veut dire que sinon tu es frustré. C'est-à-dire que la diète que tu suis, elle te satisfait pas complètement. Alors que moi je suis convaincu d'une chose, c'est que si tu veux progresser sur le long terme, il faut que tu aies une diète que tu arrives à suivre sans être frustré, sans avoir faim, sans avoir à mettre trop d'efforts. Et ça se fait si tu vas progressivement, si tu mets l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. J'en parle notamment pas mal dans une des premières vidéos que j'ai fait sur la nutrition et je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil pour te faire un peu plus d'une idée de ce que j'entends par là, par une diète que tu peux tenir sur le long terme et qui te permettra de prendre du muscle sans prendre de graisse. Parce que si tu veux réussir à progresser, il faudra que tu puisses le faire sur le long terme et il ne faut pas que ce soit une souffrance tous les jours de suivre cette diète. Donc si en fait ce cheat meal c'est le seul moment où tu te fais vraiment plaisir dans ta semaine et que sinon c'est vraiment dur pour toi de suivre ta diète, je pense qu'il y a un problème et que le problème c'est pas le cheat meal, c'est plutôt comment tu structures ta diète autour et qu'il y a quelque chose à changer. Par contre, je pense que cette idée de cheat meal, elle peut être quand même très bonne à reprendre même si tu as une bonne diète. Parce que de façon générale, par exemple, on va éviter l'alcool. Mais si jamais tu as un moment social avec plein d'amis, ce sera je pense contre-productif de te réfréner, de pas partager ce moment avec tes amis juste parce que tu as justement cette contrainte musculation. Même si d'habitude c'est quelque chose de bien éviter l'alcool, dans ces moments-là, je pense que c'est dommage de te priver et que ça risque plus de te faire du mal qu'autre chose. Donc savoir qu'il y a des moments où tu peux te permettre de manger un peu moins bien que comme tu manges d'habitude, même si tu arrives à avoir une diète propre qui ne demande pas trop d'efforts, c'est quand même intéressant, surtout sur ce point de vue social. Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est que cette diète, ça devienne un fardeau. Donc dans les moments sociaux, il faut que tu puisses être capable d'avoir un petit peu de latitude. Donc te permettre de faire des écarts, de faire entre guillemets ces cheat meals quand tu es avec des amis et que tu as vraiment envie de profiter de ces moments, je pense que c'est une très bonne chose parce que sinon tu te rajoutes trop de contraintes et c'est prendre le risque de craquer sur le long terme. Mais ce cheat meal, dans certains cas, il va pas avoir que cette vertu mentale psychologique. Parce que si tu es quelqu'un qui essaye de sécher pour un but précis, par exemple être prêt pour la plage ou être prêt pour un concours, même si de façon générale je déconseille d'essayer de sécher trop vite, c'est des choses que tu peux avoir besoin de faire de temps en temps, ce qui va arriver petit à petit, c'est que ton corps il risque de se vider de ses réserves en glycogène, c'est-à-dire les réserves d'énergie au niveau des muscles. Et ça peut devenir un problème, ça peut t'empêcher d'avoir de bonnes performances pendant tes séances d'entraînement. Mais vu que tu veux pas avoir trop de calories d'un coup, vu que tu essayes de perdre de la graisse, ce sera pas forcément évident de réussir à refaire le plein de ce glycogène sans prendre de la graisse. Et c'est là qu'un cheat meal ça peut être assez intéressant. Parce que tu vas faire un repas à un moment très ponctuel où tu vas avoir beaucoup de glucides, du coup au lieu d'être stocké, ton corps il aura tendance à tout mettre dans tes muscles, tout mettre dans le glycogène de ses muscles et ça aidera à la récupération. Mais cet effet il sera vrai que dans un état de sèche profonde. Donc si tu es quelqu'un qui est un peu gras et que tu essayes pas vraiment de te limiter, il vaut mieux de façon générale éviter de faire ces gros repas où tu as beaucoup de glucides. Sauf comme je te l'ai dit, dans ces cas un peu sociaux où c'est vraiment intéressant de se permettre des écarts.
Mais quand tu es dans ce cas de sèche avancée, ça peut être vraiment intéressant. Et en plus de cet effet de re-remplir le glycogène, il va y avoir aussi le fait que ça va t'aider à relancer ton système hormonal. Parce que quand ça fait trop longtemps que tu es en manque de calories, ton corps il va avoir tendance à ralentir ton métabolisme, il va diminuer sa production de testostérone et des hormones qui te permettent de prendre du muscle. Et le fait d'avoir un repas avec beaucoup de calories une fois dans la semaine, ça va aider ton corps à relancer tout ce processus. Relancer son système hormonal, réaccélérer son métabolisme, et du coup ça t'aidera à continuer à perdre de la graisse, continuer à avoir suffisamment d'énergie pour tes séances. Donc c'est quelque chose de vraiment important à faire dans le cas d'une sèche assez sévère. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est à quelle fréquence tu peux les faire et comment les faire pour que ce soit vraiment utile. De façon générale, ce que j'ai observé, c'est que la plupart des personnes, ils pouvaient s'en sortir avec un gros cheat meal une fois dans la semaine. Ça veut dire que si tu manges correctement toute la semaine et que tu fais un gros cheat meal un jour précis, et normalement ça devrait pas t'empêcher de progresser. Tu devrais pas prendre trop de graisse. Donc après aussi, ça va pas mal dépendre de ta génétique. Il y a des personnes qui vont pouvoir se permettre d'en faire plus, des personnes avec qui ce sera dur de pas prendre de graisse, avec même un seul cheat meal. Donc après, c'est à toi d'essayer. Mais si tu as une nutrition qui est bien cadrée, normalement tu devrais pouvoir te permettre un gros cheat meal une fois dans la semaine. Il y a peut-être une exception, c'est si tu es une femme, d'un point de vue hormonal, ce sera pas aussi facile de se permettre ces cheat meals. Donc il faudra que tu évites de faire un trop gros écart si tu te permets ces cheat meals dans la semaine, parce que ce sera pas aussi simple que pour un homme. Ensuite, le dernier point dont je voulais te parler, c'était comment faire ce cheat meal concrètement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles disent cheat meal, elles vont penser manger n'importe comment. Elles vont manger un maximum de bonbons, des frites, des hamburgers, elles vont enchaîner. Et en fait, je pense que c'est pas une très bonne façon de faire ça. Parce que ce soit en termes de prise de graisse ou en termes de santé, c'est mieux de rester sur de la bonne qualité. C'est pas parce que tu peux te permettre de faire des plus grands écarts, de manger plus, qu'il faut partir complètement en live. Et en fait, je pense que plutôt la bonne approche, c'est pas d'essayer de manger le plus mal possible, de manger le plus de choses grasses ou sucrées, mais vraiment manger ce que tu as envie sans te limiter, pour éviter ce sentiment de frustration. Donc par exemple, s'il y a quelque chose dans ta semaine, comme je sais pas, une tablette de chocolat ou une glace que tu peux pas vraiment te permettre de manger, et essayer de te dire, je le garde pour ce jour du cheat meal. Donc tu le mangeras pas sur ce moment, mais le jour de ton cheat meal, tu mangeras cette chose qui te fait vraiment envie. Et je pense que c'est vraiment la bonne façon de le faire. Essayer d'avoir un jour relativement sain, avoir une bonne base, et rajouter par-dessus ça tout ce que tu as envie de manger, tout ce qui sinon ferait que tu serais frustré. Donc tu en manges dans les quantités que tu veux, tu manges ce que tu as vraiment envie de manger, mais ça sert à rien de partir dans des extrêmes qui finalement t'aideraient pas forcément d'un point de vue mental et qui te limiteraient plutôt d'un point de vue prise de muscle, perte de gras. Donc finalement, ce que je veux que tu retiennes, c'est que ces cheat meals, ils sont intéressants si tu les fais de façon intelligente. C'est un peu comme tout en musculation. Si tu vas de façon bourrine, il y a peu de chances que ce soit optimal, il y a peu de chances que ça te permette de continuer à progresser. Donc ces cheat meals, oui, tu peux te les permettre environ une fois par semaine, ça peut être même 2-3 repas par semaine si c'est pas des écarts énormes et si tu as beaucoup d'occasions, de moments sociaux par exemple. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce soit des moments définis, des moments où c'est vraiment intéressant pour toi de faire ces cheat meals et que ce soit pas quelque chose que tu t'imposes. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les cheat meals. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!